Ah tiens, là, il y a une bonne Les question. stats. Demetan qui dit « Comment peut-on avoir une alt season si l'argent est bloqué dans les ETF Bitcoin ?» Normalement, ça passe de BTC aux alt. Ah, c'est une super question, ça. Est-ce que tu veux y répondre ou pas? Ouais, bah, je peux D'après commencer à toi? faire. Alors déjà, je pense que l'argent, il est pas vraiment bloqué dans les ETF. En fait, c'est le mécanisme, c'est quand les gens veulent acheter des parts d'ETF, ils achètent des bitcoins, mais si les gens veulent vendre, ils en vendent. Et après, je pense que généralement, on a cette saison sur le bitcoin et après l'alt season. Je pense que les gens qui sont actuellement sur les ETF bitcoin, de toute manière, à moins qu'il y ait ce fameux ETF Ethereum qui va sûrement voir le jour d'ailleurs, qui va sortir d'ailleurs, je pense, ils n'auraient pas été sur les altcoins beaucoup plus volatiles ou avec ce gros mouvement. Je pense que ceux qui sont actuellement sur les ETF Bitcoin, ils vont pas forcément sortir leur argent pour aller acheter des shitcoins sur index. Donc je pense que là, justement, il y aura ce mouvement de plus de retail qui arrivera sur l'alt season. Mais je pense que les gens qui sont actuellement en train d'investir, pour eux, c'est tout nouveau le Bitcoin. Ils ont enfin un produit qui leur permet d'investir dessus. Je ne pense pas que leur stratégie, dans tous les cas, ça aurait été de vendre cet ETF pour passer sur des altcoins plus spéculatifs. Après, il y aura peut-être ce mouvement-là, mais qu'on n'a pas encore pu évaluer, qu'on n'a pas pu voir en vrai. S'il y a beaucoup plus d'investissement, tout l'argent financier, il est plus sur ces ETF Bitcoin et sur le Bitcoin en général. Peut-être qu'il y aura moins d'influx de capital sur les altcoins, mais je ne pense pas que pour l'instant, ça va nous empêcher d'avoir une alt season et une alt season conséquente du fait qu'il y a ces ETF Bitcoin. Même au contraire, je pense que ça pourrait même avoir plus de capital dans la crypto et donc du coup, automatiquement, même s'il n'y aura peut-être pas beaucoup d'argent institutionnel qui va aller dans les altcoins, faire comprendre au moins aux gens que la crypto, c'est peut-être pas une classe d'actifs ou voilà, qui sert à rien, où il n'y a aucun use case. Je pense qu'on a très largement dépassé ce stade-là. Et il y a de plus en plus de big money, de gens qui vont s'intéresser à la crypto-monnaie. Donc, dans tous les cas, il va y avoir une sensibilisation. Et parmi ces gens-là, il y en a qui vont s'intéresser aux altcoins, à d'autres stratégies, qui vont vouloir peut-être prendre un peu plus de risques. Et dans tous les cas, donc, qui vont aller dessus. Mais donc, ça reste à voir parce qu'historiquement, on n'a jamais eu cette configuration de marché. Donc, je pense c'est pour ça aussi qu'on en parlait avec Thibaut, à voir comment ça se passe. Et toujours essayer de se poser des questions, pas suivre, OK, les ETF Bitcoin, ça va faire pump le prix, c'est très bien. Il n'y a jamais eu autant d'argent institutionnel et ça continue de rentrer, donc à voir les effets sur le prix. Et il y aura peut-être des dynamiques qui seront changées, notamment par rapport aux alt season, à voir comment ça évolue, donc restez prudent. Mais dans tous les cas, je ne pense pas que ça va éviter d'avoir une alt season voilà, avec des gains importants sur les alts, même si la question est ouverte sur comment ça va se passer exactement, quelle quantité, la durée. Bon, ça, il faudra voir comment ça se déroule, quoi. Ouais, moi, je te rejoins là-dessus. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y a l'intégralité. Enfin, je vais partager mon écran, ça sera plus simple parce que j'ai quelques trucs à vous montrer. Pour les nouveaux, je pense que ça vous plaira. Et c'est toujours important de comprendre un petit peu comment ça marche. Parce que vous avez vite tendance, après, sinon, à vendre au pire moment, si vous avez jamais vécu de SIG, si vous avez encore jamais vraiment connu la crypto. C'est important de connaître tout ça. Je sais pas si tu vois mon écran, Théo. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, ce qui a été dit dans le commentaire, et en général, c'est comme ça que ça se passe. On a une run-up sur le Bitcoin. Il y a de l'argent qui va être fait sur le Bitcoin. Et on voit qu'en général, c'est le premier à récupérer du bear market. Ensuite, une fois qu'il y a suffisamment d'argent qui a été fait sur le Bitcoin et que la dominance a atteint un niveau important sur le Bitcoin, cet argent-là va aller être investi directement sur la deuxième plus grosse crypto-monnaie, principalement l'Ether. Et là, on se situe dans cette phase aujourd'hui où, pour moi, on commence à avoir la dominance du Bitcoin ralentit un petit peu, elle risque encore un petit peu d'augmenter, mais elle ralentit un peu. Et pour moi, sur 2024, et c'est ce qu'on a vu sur les cycles précédents, juste avant le halving, enfin pré-halving et post-halving, en général, c'est l'Ether qui commence à prendre un peu plus de dominance et qui surperforme le Bitcoin sur ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de l'argent qui passe du Bitcoin qui est investi directement sur l'Ether. Et ensuite, une fois qu'on commence à avoir de l'argent qui s'est fait sur l'Ether, ça va passer sur les larges capitalisations, donc principalement le top 10 de CoinMarketCap. Aujourd'hui, ça va être du BNB, du Cardano, enfin voilà, du Solana, des grosses cryptos. Et ensuite, on va passer sur ce qu'on appelle la alt season. Ce que tout le monde appelle la alt season, c'est lorsque l'argent a été fait sur le Bitcoin, sur l'Ether, sur les grosses capitalisations, et que, un peu comme une cascade, en fait, l'argent va passer sur des crypto-monnaies beaucoup plus spéculatives sur la alt season. En général, cette alt season n'arrive qu'uniquement à partir du moment où le Bitcoin a dépassé son précédent plus haut. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. On y est proche, on est d'accord,
mais on ne peut pas encore parler véritablement de alt season parce que aujourd'hui, le Bitcoin a surperformé clairement la grosse majorité du marché. On n'a pas encore dépassé notre précédent plus haut. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire d'argent sur certains alts aujourd'hui. Il y a certaines cryptos qui ont eu des performances super à l'heure actuelle, mais on ne peut pas vraiment parler de alt season parce qu'on n'a pas encore eu, comme je l'ai dit, l'ATH sur le Bitcoin, le halving n'a pas encore eu lieu. Donc voilà, il y a pas mal de catalyseurs importants. Le point de vigilance à avoir, surtout dans ces périodes-là, et moi c'est ce que je retiens aussi des cycles précédents, c'est d'aller chasser le pump, de se dire, tiens, il y a des trucs qui pumpent un peu de partout, moi j'ai une crypto-monnaie dans mon portefeuille, j'ai l'impression qu'il y a tout qui pump, sauf la crypto-monnaie que j'ai dans mon portefeuille. En général, qu'est-ce que font les gens ? Ils craquent. Ils vont vendre les actifs qui n'ont pas encore performé, quand bien même ils auraient fait leur analyse fondamentale, quand bien même ils auraient fait leur analyse on-chain et tout ce qu'on vous enseigne sur le programme crypto-investisseur principalement. Quand bien même vous auriez fait tout ça, il y a des personnes qui vont se dire, OK, moi, j'investis sur ce projet et puis je vais faire du buy and hold. Quand on voit que tout augmente autour de nous, sauf le projet qu'on a dans notre portefeuille, c'est là qu'on a beaucoup plus tendance à vendre finalement notre actif qui n'a pas encore eu le temps de performer parce qu'on considère qu'on est en alt season parce que tout augmente, alors que non. Aujourd'hui, si vous êtes sur des projets, je sais pas, du top 100 de CoinMarketCap, même s'il y a eu quelques performances, c'est pas là où vous avez le plus gros des gains. Et donc, si vous vendez votre actif aujourd'hui, alors que le Bitcoin n'a pas encore dépassé son ATH et que vous achetez des projets qui ont déjà fait un x10, x15, c'est comme ça que vous vous retrouvez dans une conformation que Théo vous a décrite un petit peu plus tôt, où vous vous retrouvez quelques mois, quelques années après en disant, punaise, en fait, j'ai acheté le top de tous les projets que j'avais en portefeuille. Et au moment, vous verrez, au moment où vous vendez le projet qui n'a pas encore pumpé, c'est à partir de ce moment-là où il va commencer à pumper. Et quand vous achetez le top, ou quand vous commencez à entendre parler d'un projet qui a fait déjà x10, x15, x20, et que vous achetez à ce moment-là, c'est à ce moment-là où ça va dumper. Donc au final, vous êtes toujours dans de la réaction vis-à-vis du marché, et absolument pas par rapport à de l'anticipation. Et pour moi, tout ça, c'est une méconnaissance vis-à-vis des cycles liés aux cryptos. Parce qu'il y a des projets qui vont pumper beaucoup plus tôt dans le cycle et d'autres beaucoup plus tard en fonction du schéma narratif et en fonction du moment où le coin a été lancé. C'est ce que je vous présente à l'écran. Là, par exemple, si vous êtes sur un coin de cycle 1, c'est-à-dire un coin qui a été lancé, qui n'a pas encore connu un premier cycle aussi, un cycle complet de 4 ans, et qui, en plus de ça, sur un nouveau schéma narratif qui a le vent en poupe à l'heure actuelle. Typiquement, je sais pas, l'intelligence artificielle ou les RWA ou la DePIN, par exemple. C'est des nouveaux secteurs d'activité, des nouveaux schémas narratifs qui viennent de se lancer. Si vous avez un projet qui est tout nouveau, qui vient juste de se lancer, et en plus de ça, dans un nouveau schéma narratif, c'est des projets qui vont pumper très très tôt dans le cycle. C'est ce que je vous ai mis juste après. Plus on va avancer, plus vous allez être sur des anciens schémas narratifs et plus vous êtes sur des coins qui sont vieux, qui ont déjà connu plusieurs cycles, plus ils vont pumper, on va dire, tard dans le cycle. Moins le pump va être précoce. Et en général, c'est très difficile de se placer sur des projets. Par exemple, si vous aviez investi sur des projets sur l'intelligence artificielle comme Tao ou certains projets qu'on présente aussi dans le programme d'accompagnement, vous avez le lien dans la barre d'infos, c'est des projets qui ont eu un pump très très tôt dans le cycle. Donc vous pouvez vous dire, tiens, les coins liés à l'intelligence artificielle, ça pump très très tôt. Je ne me suis pas placé aujourd'hui, j'ai l'impression que tout augmente sauf les projets que j'ai, je le vends, sauf qu'en fait non. Ces projets-là, ils pumpent tôt parce que justement, c'est des coins de cycle 1 qui sont sur un nouveau schéma narratif. Et oui, vous allez avoir un retour sur investissement qui sera potentiellement plus élevé sur ce genre d'altcoin, mais le risque, il est également super élevé parce que vous n'avez pas de recul pour faire toute votre analyse fondamentale, vous n'avez pas de recul sur le cycle, etc., etc. Si on avance sur la frise, un coin de cycle 1 sur un ancien schéma narratif, par exemple, sur le précédent cycle, c'était la finance décentralisée, là où on a eu tout le lancement d'Uniswap, Compound, Curve et tous ces projets, Yearn Finance, etc. Si aujourd'hui vous avez un nouveau projet, un nouveau DEX qui se lance sur la finance décentralisée, on est sur un ancien schéma narratif parce que le schéma narratif de la DeFi, c'était principalement sur 2019-2020. Donc, si vous avez aujourd'hui un coin, schéma narratif DeFi et un nouveau projet, il va pumper, mais ce n'est pas le premier à pumper. Les premiers, c'est ce que je vous ai mis un petit peu plus tôt. Si vous êtes sur un coin de cycle 2, sur un ancien schéma narratif, typiquement si vous achetez de l'Uniswap, vous achetez du Compound, vous êtes sur des coins de cycle 2 sur un ancien schéma narratif. Donc eux, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas pumper, comme là on a vu, il y a une mise à jour sur Uniswap, paf, tout de suite, il y a un pump de 40%. D'ailleurs, petit aparté, ils s'amusent toujours à mettre les mises à jour, quand bien même ces mises à jour sont dispo depuis 2 ans et demi. Ils vous donneront tout un tas de mises à jour, mais uniquement dans l'épisode de pré-halving ou post-halving précoce. C'est pas pour rien. Mais en gros,
vous pouvez avoir des rendements sur ce genre d'alcool-là, mais c'est pas là où vous aurez les plus gros retours sur investissement parce que c'est des projets qui sont relativement connus aujourd'hui. Il n'y a pas de vrai, on va dire, avantage concurrentiel concernant les news que vous pourriez avoir en amont, où le risque il est moins élevé d'investir sur ce genre de projet que si vous investissez sur un projet de coin de cycle 1. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette frise à l'écran. Et pareil, si vous êtes sur un coin, là encore pire, hein, de cycle 3, avec un ancien schéma narratif, donc une layer 1 qui est là depuis 3 cycles, c'est pas là que vous aurez les meilleurs retours sur investissement. Ça veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'argent qui sera fait. Typiquement Ethereum, les layer 1, ça fait des années que ça existe, c'est clairement pas son premier cycle. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire d'argent, mais ce n'est pas là où vous aurez les plus gros retours sur investissement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se disent, en regardant ça, regarde, la alt season, ça a déjà commencé. Donc, non, ça n'a pas déjà commencé parce que le Bitcoin n'a pas dépassé son précédent plus haut. Et quand bien même le Bitcoin aurait dépassé son précédent plus haut, ce n'est pas les coins à pumper, on va dire, à 100%. Ce n'est pas là où il y a la phase euphorique où vous faites du x10, x10, x20 en quelques mois. Parce qu'en général, ça se passe très, très, très vite. En quelques mois, vous pouvez faire des gains qui sont juste mirobolants. Sauf que si vous vendez trop tôt, parce que vous êtes sur un coin de cycle 3 ou de cycle 2, sur un ancien schéma narratif, et que vous regardez les coins de cycle 1 d'intelligence artificielle et vous vous dites, eux, ils pumpent et le mien, ils pumpent pas, au final, c'est que vous n'avez pas compris concrètement comment ça marche, et que si vous aviez toutes ces connaissances-là, vous étiez capable de prendre du recul vis-à-vis de ce que je viens de vous expliquer, vous comprendrez que en réalité, c'est qu'une question de temps, parce que c'est de l'argent, c'est comme une cascade. L'argent passe du Bitcoin, va sur l'Ether, ensuite ça va aller sur les larges capitalisations, ensuite sur les mid-cap et sur les small-cap, mais vous amusez pas après à re-rentrer, par exemple, sur des small-cap quand le projet il a déjà fait un x50, un x100. En alt-season, c'est pas en alt-season qu'on décide d'investir sur des projets sur des altcoins, hein. Donc, soyez vraiment très vigilants par rapport à ça. Et pour tous ceux qui sont perdus, je le répète, hein, mais pour tous ceux qui sont perdus aujourd'hui, qui ont besoin de personnes pour leur dire éventuellement quoi faire, comment faire, etc., et avoir une sorte de guide en phase 2, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le programme d'accompagnement. On vous explique à l'instant T ce qu'on fait avec Mickaël, en toute transparence et avec tout le travail qu'on fait en amont, la veille de marché, les analyses de projet, l'identification des risques, le management de portefeuille, les meilleures stratégies de farming, les projets buy and hold, etc., etc. On ne fait pas de trading, mais on vous explique ce qu'on fait aujourd'hui à l'instant T, et ça vous évitera au final de vous poser toutes ces questions et de vous dire tiens, c'est trop tard, c'est trop tôt, qu'est-ce que je fais, machin. Parce que ça, c'est des choses que vous devriez normalement maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas tout ce que je viens de vous expliquer et que vous êtes nouveau, c'est normal, on est d'accord. Mais si vous voulez réussir et si vous voulez obtenir des résultats qui soient significatifs, vous devez faire en sorte d'avoir des connaissances et une formation qui soit solide et des connaissances qui soient plus importantes que la moyenne. Si vous avez les mêmes connaissances que tout le monde, malheureusement, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde, c'est-à-dire en général pas grand-chose.